Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, chers collègues. Avant que vous nous écriviez par texto, il me semble qu'on a déjà parlé de ça. La réponse est oui. Bon, celle-là étant dit, pas besoin de l'écrire. Sauf que là, on a des faits. On a des chiffres. C'est pas « il paraît que ». Messieurs, vous avez une petite épiderme sensible lorsqu'il est question des finances familiales. Je n'ai pas les chiffres concernant les femmes, mais on va inclure tout le monde aujourd'hui, Doc, c'est important pour moi. Oui. Parce qu'une étude qui a été publiée le mois dernier, qui a été révélée, évidemment dans les journaux, mais également au Good Morning America, une émission très populaire à ABC aux États-Unis. On parle d'un petit 100 millions d'auditeurs. Je ne le sais 75, pas. oui. Mais en tout cas, c'est gros. C'est gros. L'étude est intéressante dans ce sens que, elle a été réalisée par une économiste, Dr. Joanna Sirda. Et elle est de l'université de Bat School Management. Et l'étude a été réalisée auprès de 6000 familles sur une période de 14 ans. Moi, je trouve que c'est intéressant, là. On commence à avoir de la crédibilité là-dedans. Oui. Et on a évalué au fil des mois, des années, l'état d'esprit et la détresse psychologique des hommes particulièrement, en lien avec les finances familiales. Et on leur demandait toujours de répondre « Comment vous sentez-vous présentement en lien avec vos finances? » Triste, nerveux, désespéré, épuisé, sans ressources. Et ce qu'on a appris, Oui. les hommes en moyenne ont un haut niveau de détresse psychologique lorsqu'ils sont les pourvoyeurs principaux de la famille. Quand ils ont toutes les responsabilités financières sur leurs épaules, OK. ça les stresse. Alors, Grandement. pourvoyeur financier, stressant pour le géniteur. On dit haut niveau. Pour le conjoint. Le C'est géniteur ça. est un... Haut oui. niveau. Bon. Oui. Lorsque les hommes sont dépendants financièrement de leur conjointe, en ce sens qu'elle gagne plus ou beaucoup plus que lui, là, ou Oui. une fois et demie. On est allé à une fois et demie. Dépendant ou surclassé au niveau de... C'est ça, OK? Surclassé, Alors oui. là, c'est là qu'ils ont le plus haut niveau de détresse. Hein? Et là où ils sont en parfait bonheur, en parfaite harmonie, c'est lorsque la conjointe contribue à 40% du budget familial. Attends un petit peu, là. Quand il paye 60 puis que la conjointe... il gagne 60% du budget, là, et que la conjointe, elle, c'est 40%. Bref, quand il gagne un petit peu plus, qu'elle contribue juste assez, mais que lui a encore le statut que c'est lui qui gagne le plus dans la maison. C'est un peu ça qu'on peut dire. Mais attends un petit peu, là. Je vais être sûr qu'il y a une donnée qui me surprend beaucoup, là. Et c'est celle du milieu. C'est la deuxième. Lorsqu'un homme gagne nettement moins que sa conjointe... Oui, c'est là qu'il y a la plus grande détresse psychologique. Non, je suis sans mots, là. T'es pas sérieuse? Ben moi, je comprends pas que vous êtes sans mots. Moi, ça me surprend pas en tout. À moins qu'on comprenne pas. Mais quand l'homme, c'est lui qui gagne le moins. On sort ensemble, là. Puis admettons que je gagne 2 fois plus que vous. Bon, ben, c'est rien de détresse psychologique. Mais il y a une donnée que je n'ai pas encore dite. Si, on va prendre notre exemple, OK? On se rend compte là. Admettons que je gagne 2 fois plus, OK? Je sais pas si un jour ça va arriver. En tout cas, ferme la parenthèse. On se rend compte. Oui. Et là, admettons que je gagne 2 fois plus. Mais là, vous le savez. Mais on décide quand même de commencer une relation ensemble. Ben, il n'y en a pas de stress. Mais, admettons qu'au moment où on se rencontre, je gagne moins que vous. C'est vous qui gagnez le plus. Mais qu'en cours de route, je surpasse le salaire. C'est là que la plus grande détresse. Ben, voyons. Oui. Là, on est dans l'orgueil. Ça se peut-tu, là? On est dans l'orgueil masculin, là. Écoute, si l'étude n'avait pas été faite sur 6000 familles sur une période de 14 ans,
publicisé à Good Morning America, moi, je te croirais pas. Ce matin, c'est impossible. Voyons. Voyons, c'est moi qui est surprise de votre réaction. L'homme a toujours été le pourvoyeur. Oui, et avec l'état de stress de haut niveau que ça peut, pourvoyeur unique, c'est un stresseur important. Mais là, tu me dis que le pire, c'est quand Gus gagne moins. Oui. Non. Le pire, c'est dans les couples où la conjointe réussit mieux financièrement que Gus. Oui. Mais ça n'a pas de maudit bon sens sur le plan humain. Mais quand il c'est un bien américain. Quand il rencontre puis qu'il sait qu'elle gagne plus, il n'y a pas de problème. Mais c'est qu'en cours de route, elle fasse un meilleur salaire que lui, là, c'est la plus grande détresse psychologique. Ça n'a pas de maudit. À titre de psychiatre, là, puis d'analyste, je la trouve pas drôle le matin, là. Je savais que d'être pourvoyeur, unique ou presque, c'était une responsabilité pénible pour beaucoup d'hommes. Mais l'histoire de la blessure narcissique, mais quelle... Écoute, est-ce qu'il se pourrait que ce soit un phénomène américain, que les Américains, les hommes américains soient une gang de pleutres, de faiblards, et que ce soit pas vrai au Québec? Ben, moi, je trouve qu'on se ressemble sur plusieurs points. Mais ça dépend des États, là, remarquez bien, mais... Il y a des États qui nous ressemblent moins que d'autres, là, mais... Le plus haut taux de détresse familiale surviendrait lorsque la conjointe va commencer à gagner un meilleur salaire que notre faiblard. Ça n'a pas de... En tout cas, écoutez, je suis sincèrement médusé. Expliquez-moi. Expliquez-moi quelques-uns, là, auxquels c'est arrivé. Je vais vous écouter, puis je vais essayer de pas trop vous mépriser. Non, mais il faut le comprendre. Ouais. Parce que l'étude est intéressante parce que là, on a des faits, mais ça ne nous l'explique pas. Non. Si ce n'est par la blessure, par l'orgueil masculin. Mais on l'avait déjà fait, l'émission, sur un fait, par contre. On n'était pas dans la détresse psychologique. En tout cas, on n'ira pas trop là, mais en tout cas, on était plutôt sur la libido. Oui. Que quand une femme est plus riche que lui, gagne plus cher que lui, ben l'homme, il a moins d'intérêt sexuel pour la femme. C'est vrai. Bon, fait que, tu sais, on n'est pas loin de... Oui. Fait que donc, l'homme, il se sent rabaissé, peut-être, il se sent diminué, il se sent... Oui, mais à titre de psychiatre, que la plus grande détresse, j'insiste là, c'est sur un point très précis, que la plus grande détresse d'un homme serait lorsque sa conjointe se met à gagner un meilleur salaire que lui. Et ce niveau de détresse-là, me dis-tu, serait plus élevé que lorsque c'est l'homme qui est le principal pourvoyeur unique ou presque. J'ai bien compris, là. Ben, c'est exactement ça. Moi, j'aurais aimé ça aussi. C'est pour ça que j'aimerais ça inclure tout le monde ce matin. OK? OK. J'aimerais ça... Bon, je pense que ça va être plus facile d'avoir des témoignages de la part de conjointes qui gagnent plus. Est-ce que vous avez vu un changement, tu sais, de la part de votre conjoint? Mais là, je vais emmener une tourneuse pas le fun, là, mais se peut-il... Bon, il y a l'aspect orgueil. Il y a l'aspect, comme que vous avez dit, narcissique, là, OK? Ça se peut-tu que la femme change en même temps qu'elle gagne plus? Ça se peut-tu qu'elle prenne du pic? Qu'elle se laisse moins faire? Non, au Québec, on vit dans une société matriarcale. Fait qu'elle même de toute façon. Qu'elle gagne pas cher ou qu'elle gagne cher, elle même. C'est ça. En moyenne, elle est bosseuse solide. Fait que ça change pas. Non. Fait que c'est pas ça. Mais j'essaie de trouver l'explication. Oui. On parle, on échange. J'y vais même avec humilité. Là. Ça se peut-tu que comme femme, si tu gagnes plus cher, que ton attitude change? Mesdames... Mais c'est pas ça que je pose la question. Oui. Et qu'en est-il? Dans nos coups de sonde, ça va être intéressant. Là, on a parlé de la détresse psychologique des hommes. Okay? Oui. Mais qu'en est-il de celle des femmes? La femme, là, j'y vais d'un préjugé. La femme, que son conjoint gagne plus qu'elle, c'est quasiment normal au Québec, c'était de même avant, parce que en plus, j'ai d'autres statistiques.
mais elles sont américaines. OK? En 1980, 10% des femmes avaient un revenu égal ou supérieur à leur conjoint. Oui. Aujourd'hui, c'est un ménage sur 3 où la femme gagne autant ou plus. À 33%. 33% des femmes Gagnent autant ou plus. autant ou plus Que que le le conjoint. conjoint. Bon. Mais sais-tu que... Non, mais dans le temps, c'était comme normal que l'homme gagne plus cher que la femme. Bon, c'était de même. Là, la tendance est en train de changer. Là. Oui, définitivement. Bon. Et elle va continuer. Oui, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes en médecine, en droit, etc., à l'université. OK? Oui. Bon. Ben là, c'est ça. La femme, elle, que l'homme gagne plus cher qu'elle, je pense pas que ça dérange. J'irais même jusqu'à dire qu'elle doit rechercher ça parfois. Bon. Mais l'inverse, elle, la femme, quand en cours de route, elle devient le pourvoyeur ou qu'elle gagne beaucoup plus cher que son conjoint, ça la stresse-tu, elle? Tu sais, on parle de l'homme, pauvre petit homme. Là, ça le dérange, lui, que sa conjointe gagne plus. Mais que elle, comme femme, qui est pourvoyeur, elle, ça la stresse-tu? C'est pour ça que j'aimerais avoir ce son de cloche-là. OK. Attends un petit peu, là. C'est-tu genré, ça? Je sais pas. La Ben, question c'est se ça, pose. c'est ça, parce que là, dans l'étude, on parle de l'homme, là. Mais la femme, elle... Ah non, celle-là, j'ai beaucoup de difficultés. Messieurs, il va falloir m'expliquer, là, tranquillement, pour que je comprenne comment se fait-il que lorsque votre conjointe gagne plus que vous, ça vous génère plus de détresse psychologique que lorsque vous êtes pourvoyeur de la famille. Hey, on est-tu rendu là comme être humain? Et question de... Là, vous avez quasiment répondu, là, mais question de Gatineau, là. Et vous, Doc Mayou, si votre conjointe gagnait beaucoup plus que vous, est-ce que ça vous dérangerait? Énormément. Okay. En autant qu'elle me laisse gérer les placements, aucun problème. Donc, on va à la pause et là, on a besoin de vous. L'attendais-tu, celle-là? Non, mais vous avez déjà dit ça dans le passé, que les placements, c'est vous. Fait que, que le meilleur, celui qui a le plus d'acuité intellectuelle. Non, je suis pas le meilleur. C'est moi qui dois le faire. Mais là, c'est une autre affaire. Mais là, c'était meilleur que vous, il le seriez vous faire. Ça avait plus de connaissances. Ah, OK. OK. Fait que là, on n'est pas dans comme les dirait vidéos. quelqu'un que je connais, c'est perso. OK. Fait que là, donc, ce matin, on est dans la détresse pas. psychologique, OK? On n'est pas dans du tout dans la libido, là. On veut savoir, messieurs, en cours de route. Voyons. Bon, même à tout, est-ce que c'est vrai que vous ressentez une détresse psychologique parce que vous êtes le pourvoyeur principal? Oui. Et on va aller dans les extrêmes, là. Et si votre conjointe a gagné plus d'argent que vous en cours de route, meilleur salaire, etc., est-ce que ça vous a déstabilisé? Est-ce que ça vous amène une détresse, oui. là? On va vous écouter. On est parce là-dedans. que... Et mesdames aussi, là. J'aimerais avoir votre participation aujourd'hui, autant pour parler de votre conjoint que de parler de vous. Ce matin, ça va être ça. Oui. 1-877-670-9330 et texto 25226. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Bon, j'aimerais vraiment vous entendre. On n'a pas d'appel encore, Doc. Oui. Messieurs, nous faisons face ce matin à un problème que je qualifierais d'anthropologique, c'est-à-dire affectant l'espèce humaine. C'est très sérieux et j'entends pas rire, là. Je le dis respectueusement et sérieusement. Lorsqu'un homme vit avec une femme qui devient plus fortunée que lui, ça engendre plus de stress que s'il est pourvoyeur unique ou presque pour la famille. Moi, je veux savoir si c'est vraiment narcissique ou si c'est parce que la femme... Je reviens là-dessus. Là. Ouais, si la femme change en cours de route. Parce que si elle gagne plus... Non, on jase. Là. Moi, j'aime ça me faire des films dans ma tête, vous le savez. Là. Admettons qu'il rencontre la conjointe, je sais pas, elle a un poste X. Là, maintenant, oups, elle devient cadre. Oups, là, elle devient présidente du conseil d'administration. Fait que, donc, ses activités changent, ses relations interpersonnelles changent, ses congrès à l'extérieur, il y en a plus. Tu sais, je caricature, là, mais je me dis, c'est peut-être plus la même relation. C'est peut-être ça. Oui, mais, José, le côté
réjouissant. Depuis quand qu'un homme qui est impliqué dans une amélioration de son niveau de vie va devenir plus en détresse psychologique que celui qui doit avoir une job, 2 jobs, 3 jobs pour faire vivre la famille? Ça n'a pas d'allure, hein? Bon, merci. C'est juste ça mon point. J'essaie juste de le comprendre. Ça n'a pas de maudit bon sens. C'est un problème. Si c'est vrai ce qu'on nous dit... Ben là, 6 000 familles évaluées sur 14 ans. On s'en va au Saguenay. On va parler avec... Problème anthropologique affectant l'espèce humaine et principalement masculine. Allons-y, allons-y, parce que ce matin, je suis dans le tirage. Marie-Josée, bonjour. Bonjour. Marie-Josée. Excuse, je suis dans ma voiture. Pas de problème. Allez-y. Alors, moi, il y a plusieurs années, je gagnais moins que mon conjoint, qui lui-même avait pas un salaire très, très élevé. Là, il gagnait peut-être 40 000 $, moi 27. Oui. Et j'ai eu un changement de carrière. Oui. Qui m'a amené à gagner beaucoup plus que lui. C'est-à-dire, alors, dans quel ordre? Dans quel ordre à peu près? Dans quel ordre? J'ai presque quadruplé mon salaire. C'est-à-dire que j'ai passé d'à peu près 27 000 $ à 90 000. Oui. On vous suit. Alors, pendant quelques années, j'ai exercé ce métier-là et je gagnais entre 70 et 90 000 par année. Oui. Nous deux, on est très ouverts, donc les revenus allaient à la famille, puis on en bénéficiait tout le monde. Mais on s'est aperçu que les collègues de travail de mon conjoint, que ça les dérangeait que sa conjointe gagne plus que lui. Oh, ouais. Nous, on trouvait ça bien drôle. Oui. Puis en quoi ça les dérangeait? Ben, voyons. Je sais pas. Moi, je pense qu'il était plutôt, justement, de l'ancienne garde qui pensait qu'une femme devait être à la charge de son conjoint. Non, Marie-Josée, trouvons quelque chose. Non, quel âge avez-vous, là? J'ai 50 ans maintenant. Ben, vous avez 50 ans. Et ça, c'est arrivé il y a 20 ans? À peu près. Bon. Non. Moi, je pense que c'est encore contemporain. Dans quel coin, là? C'est arrivé dans le coin de Chicoutimi, ça? Ben, moi, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Marie-Josée, on va invoquer l'envie. Les collègues de travail, voyant leurs confrères qui avaient le même salaire qu'eux, une quarantaine de mille, le train de vie de la famille a augmenté de beaucoup. N'est-ce pas, Marie-Josée? Absolument, je suis entièrement d'accord avec vous. L'envie, c'est dans le mille. Écoutez, l'envie est le péché capital national du Québec, de la nation canadienne-française. Une maudite bande d'envieux. C'est ça. Et aujourd'hui, j'ai eu un autre changement de carrière et on gagne toutes les deux approximativement le même salaire. Ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble, puis on est toujours satisfait. Tu sais, je veux dire que ça va dans la poche d'un ou dans la poche de l'autre. C'est au bénéfice de la famille et du couple. Oui. Combien? Donc, oui. Et combien d'enfants? On en avait 3 qui sont adultes maintenant. OK. Oui. On en avait, vous les avez toujours. C'est 3 enfants adultes. Oui, mais ils sont plus à notre charge. Oui. Les enfants adultes. C'est parce que vous auriez pu avoir 3 enfants et qu'un soit décédé. 3 enfants adultes. Vous auriez pu, parce que vous avez dit, on avait 3 enfants. Il y aurait pu avoir un décès. Oui, on a encore. OK. On a encore. Oui, Marie-Josée, je pense que la réaction des collègues de votre conjoint est simplement de l'envie. Et ils auraient aimé lui enlever son train de vie. Peut-être. Merci, Marie-Josée. Bienvenue. Au revoir. Merci. On commence tranquillement. Alors, l'entourage peut... Oh! Mais c'est un prétexte. Écoute, ils sont avec leurs collègues de travail avec un revenu de 40 000, passaient à un train de vie de 130 000. C'est pas la même chose, là. 40 000 avec 3 enfants versus 130 000 avec 3 enfants. José, on n'est plus dans le même train de vie. Alors, il était chanceux de conserver son emploi, soit dit en passant. Ben, voyons. Ben oui. L'envie, c'est enlever à l'autre ce qu'il a. C'est vouloir lui enlever. Femme 39. Quand j'ai commencé la vie commune avec mon conjoint, lui gagnait plus que moi. Aujourd'hui, après 8 ans, je dépasse son salaire et j'ai changé. Je ne le vois plus comme avant et il le sait. Oh, ça prend des détails, là.
Oui. Expliquez-nous, parce que là, on est dans le crunch, là. Ouais. J'ai changé, attendez un peu. Vous avez changé quoi? Et lui, c'est quoi? J'ai changé et il le sait. Et donnez-nous, oui. Appelez-nous. Ben, ouais. Il y en a-tu que ça a fait en sorte que la relation s'est terminée? Eux autres pourraient appeler sans problème, là. Oui. Je confirme, femme 50 ans, ça va vite, ça rentre, là. Confirme un certain changement. Peur que je le quitte. Mais présentement, il a juste hâte de prendre sa retraite. Lui, il est médecin et moi, travailleur autonome. Ouais, ben, écoutez, parfois, on attribue des causes de certains problèmes à des éléments qui ne sont pas la vraie cause ou la seule cause. Mais c'est une emprise, gars. Il y en a un autre qui a écrit. Ouais. C'est facile. Si l'idée lui passe de tout sacré là, si ça fait plus son affaire, plus rien pour l'empêcher, peu importe les conséquences pour les autres. Fait que je pense qu'il y a des hommes qui se servaient des finances pour garder la conjointe. L'insécuriser. Tu sais, ça leur donnait une certaine puissance et elle, une certaine insécurité. Oui, ça, je suis d'accord. Fait Ça, qu'il y a des je hommes connais. qui se disaient, elle me quittera pas, elle n'aura pas une scène. Bon, c'est ça. Pourvoyeur unique ou principal. Beaucoup d'hommes ont joué là-dessus pour retenir une femme. Le point n'est pas là. Le point est beau. Lorsque la conjointe gagne plus d'argent... Ben, ils peuvent plus s'en servir de ça. Ils ont plus l'emprise. Parce que la femme, là, elle peut se le payer, le condo, là. Elle est obligée de faire son budget à tous les soirs, puis ça va m'arriver si je le laisse. C'est peut-être ça, la différence. Hey, là, on va à la pause tout de suite parce qu'on... Hey, merci. On a un Yves de Montréal, un Daniel de Lebinière qui sont là pour nous parler au retour de la pause. Pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Doc, on a un auditeur qui le dit. Doc, c'est très simple. Pourquoi que les hommes ont plus de détresse psychologique si la conjointe, au fil des années, se met à gagner plus que lui? Il dit, c'est très simple. Si le bonheur est de se sentir utile, de gagner moins que sa femme, c'est comme perdre son utilité. Du moins en partie. Non, il va falloir pousser la réflexion plus loin que ça. C'est une vieille mentalité. Non, il y a quelque chose que... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier ici. Puis j'y reviens. Chers auditeurs, c'est stressant d'être pourvoyeur unique, ou presque, avec 3 enfants. Mais là, on nous apprend que la conjointe avec 3 enfants grimpe son salaire et au fur et à mesure que le salaire grimpe, la détresse augmente chez Gus. Ça tient pas la route. Ça n'a pas de maudit bon sens. Voyons! C'est plus difficile d'accepter une situation financière favorable que défavorable. Sur le plan de la psychologie humaine, ça n'a pas de maudit bon sens. On va écouter Yves. Yves nous appelle de Montréal. C'est moi qui ne comprends pas une évidence ce matin. Là. Bonjour, non, Yves. j'appelle de Québec. Oui, bonjour, j'appelle de Québec, moi. Ah, ben parfait. Yves, bien, bon matin. Moi, j'ai connu ça, là, OK? Oui. Et puis, je suis complètement en désaccord avec l'enquête, puis j'aimerais le survey ou le sondage. J'aimerais bien savoir les questions exactement qui ont été posées là-dessus. Moi, j'ai été marié pendant plus de 25 ans, des enfants, puis c'est toujours moi qui ai gagné plus cher. Oui. Puis, à un moment donné, ma femme, elle a eu une grosse promotion, puis elle a gagné plus cher. Oui. À peu près 20-25 000 plus cher. Moi, ça faisait bien mon affaire parce que ça me donnait un break, il faut que vous avouiez. Hein? Oui. Mais par contre, c'est madame qui a changé parce que là, madame, ben, même sa garde-robe commençait à changer de ses vêtements, puis madame me regardait différemment. Ben moi, je pense que ce problème-là, c'est plus un problème de femmes qui ont du trouble à accepter que leur conjoint gagne moins cher qu'eux. Je suis pas tout à fait en désaccord avec le résultat de cette enquête-là. En tout cas, c'est peut-être un phénomène américain, mais pas ici. Attendez un peu, là. Ça fait que vous vous aurez tendance à être d'accord avec José, avec la réflexion de José. Tout à fait. Que la détresse du mâle, du conjoint,
pourrait être augmenté par le regard différent de la conjointe. Ouais, pas par le chiffre, par l'attitude. Ben, je veux dire, vous, si elle n'avait pas changé, OK? Puis qu'elle avait gagné 25 000 de plus, possiblement... ça faisait mon affaire. Ben, c'est ça. Mais là, vous sentiez qu'elle vous regardait différemment. Ça vous a mis un beau joie le vert. On le sent dans votre voix quand vous en parlez. Là. Vous l'appelez madame. Vous devez pas être avec, d'ailleurs? Peut-être. non, on est séparés depuis. Bon, c'est ça. Yves, attendez un peu. Oui. Permettez-moi de gratouiller légèrement. Ah oui, grattez donc. Vous êtes rendu à quel âge, Yves, là? Je m'apprêtais à prendre ma pension l'année prochaine, là, à 60 ans, mais disons que je la prendrai plus, là, parce que là, la moitié de la fortune est dilapidée, là. OK, 59. Ouais. Vous savez, votre conjointe gagne 20 à 25 000 par année de plus qu'elle gagnait, là. Elle a eu une augmentation de revenus. De plus que moi, disons, là. Oui. OK, 20-25 000 de plus que vous, ce qui est quand même pas énorme. Bon, là, elle refait un peu sa garde-robe, améliore ses sous-vêtements. Mais n'y aurait-il pas eu lieu de vous réjouir au lieu de vous en attrister? Je m'en suis pas attristé. Au contraire, ça faisait bien mon affaire. Mais sans doute que maintenant, une fois rendu à travailler avec des architectes, des avocats, des ingénieurs, plutôt que de travailler à un niveau inférieur d'un building, ben je ne sais pas, puis aller dans les gros restaurants, puis voyager, ça l'a fait changer d'opinion, là, tu sais. Okay. Parce qu'à ce moment-là, à l'époque, elle travaillait dans un bureau, puis là, avec sa promotion, ça l'a amené à voyager, à voir des gens intéressants. Puis, bon, je peux comprendre que un moment donné, après 25 ans, on se tente de la même personne. Mais ça arrange pas ça, là. Vous, Yves, là. Est-ce que... Puis là, ça prend de l'humilité, là, totale. Là. Ah ouais, on va essayer. Mais vous, là, ça se peut-tu que vous vous êtes senti comme rabaissé parce qu'elle côtoyait des gens qui, selon vous, avaient une meilleure position dans les plus grands restaurants, etc. Ça se peut-tu que ça vienne de vous aussi? Disons que je me sentais rabaissé quand elle me reprenait devant ses pairs de travail. Ah, ben là, ça, c'est pas sûr correct. qu'à ce moment-là, je me sentais rabaissé, mais à part de ça, pour la question salariale, pas du tout. Non, mais par qu'elle côtoie des gens... Peut-être que vous pensiez que vous n'étiez pas à la hauteur de ces gens-là, que ça vous rabaissait. Je veux dire, j'ai un orgueil assez élevé, là, mais lorsque vous allez avec votre conjointe, puis tout d'un coup, votre conjointe, je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, là, mais lorsque votre conjointe vous rabat le caquet devant ses pairs de travail, comme vous dites, coudonc, elle a changé. Hein, OK, non, ça, c'était irrespectueux. Je comprends. Oui, je pense que Yves, vous êtes en train de nous expliquer que ce n'est pas tellement la différence de salaire qui a joué, mais une différence d'attitude, une distance sociale. C'est ça. Elle a changé de niveau social. Oui, et elle vous remorquait en quelque sorte et vous éduquait à son nouveau niveau social. Est-ce que j'ai bien compris? Disons, pas parce que je sentais que socialement, je n'étais pas à la même hauteur, là. Parce que les connaissances, puis la culture, puis les diplômes, c'est pas mal moi qu'ils avaient. Elle a été promis partie de quand même assez bas, là. Ouais. Puis non, je veux dire, non, ce côté-là, j'ai pas de problème, là. OK, avez-vous un diplôme universitaire, cégep, universitaire? J'ai jamais fini de bac à l'université, mais j'ai suivi des cours toute ma vie, puis même encore, je suis des cours là, dans le domaine de la technologie. Là. Okay. J'ai plusieurs bacs, j'ai plusieurs cours à l'université. De niveau universitaire. OK. Ben voyons, quelle mouche qui l'avait piqué, cette dame. Parce que quand on allait dans les meetings, je veux dire, quand on allait à son travail, j'ai aucun problème à tenir une discussion avec, que ce soit au niveau politique, social. Non, je pensais que vous étiez, j'ai cru à tort que vous étiez d'instruction limitée, ce qui n'est pas le cas. Voyons, M. Mailloux, vous avez une piètre opinion de moi. Non, c'est comment vous vous exprimiez. On vous connaît pas. C'est ça. On vous connaît pas, mais là... Alors, la distance sociale, on oublie ça. Ouais. Eh bien, ça fait qu'elle s'est permis d'être méprisante à votre égard. Oui, mais moi, puis avec qu'est-ce que je peux voir autour de moi, là, puis je voudrais pas généraliser, mais je crois que votre enquête, c'est plus, je pense que ça affecte plus la femme que l'homme. Je ne sais pas. Moi, je vois pas en quoi qu'une amélioration au côté monétaire,
peu importe la source où elle peut venir. Non, ça mais peut Yves, ça vous a engendrer fait un vous, stress. ça vous a amené, vous étiez fâché de voir ça? Ça vous a amené un stress de l'avoir allé de même, sûrement? Fait que si vous aviez Ben eu... oui, à- mais bon, ça a amené à un divorce à un moment ben donné. c'est ça. Fait qu'il y a eu une détresse psychologique. Donc, le fait que la femme non, gagne pas une plus détresse. cher, ça vous a amené Pas- ça? Ben là, je le sais pas. Non, mais écoutez bien, là, je sais pas la question. Ben, moi, je pense que le fait qu'une femme gagne plus cher qu'un homme, ça va affecter beaucoup plus son caractère, sa façon d'agir, que ça peut affecter un homme. C'est ça mon point. OK, ça se peut. Parce que Comme madame oui, disait, là, comme on a votre présenté madame des disait on a tantôt. présenté des chiffres, on n'a pas Oui. d'explication pour les chiffres. Mais Yves, merci. Ouais, J'aimais mais ça discuter avec faudrait vous. voir les questions de Oui. cette enquête. Oui. Merci Oui, oui. beaucoup. Merci. Oui. Bonne journée. Bonne journée. Il n'y a pas d'inférence dans les conclusions. On ne réfère pas à une explication. Non, c'est ça. C'est-à-dire, ce sont des chiffres. Mais il y a le résultat étant la détresse plus élevée. Mais si une femme passe, là, Oui. quand on jase, mettons qu'elle passe de 35 000 à 100 000, là, Oui. inévitablement, elle va avoir plus confiance en elle. Son estime de soi. C'est Non. sûr que ses vêtements vont changer. Non, les guenilles, oui. Pas l'estime de soi. Non, Ça, parce que je- pour se rendre là, il a fallu qu'elle ait confiance en elle. OK. Non. OK. Non, non, pas nécessairement. Au niveau de l'estime d'elle-même, au niveau du train de vie, La oui. fierté. L'orgueil, Bon, la fierté. le narcissisme, oui. Oui. OK. On poursuit? On va aller au téléphone. On va parler avec Daniel qui nous appelle de Lobinière. Bonjour, Daniel. Bonjour. Daniel. Moi, j'aurais une question avant, juste pour être certain. L'âge des répondants, est-ce qu'on a une idée dans votre étude? Non, j'ai pas ça. Parce que depuis tout à l'heure, c'est des gens assez âgés, plus près de la retraite, dans la cinquantaine, soixantaine, qui téléphonent. Moi, on est dans la trentaine, moi et ma conjointe. Oui. Puis j'ai pas l'impression que je définis mon statut social ou ma valeur ou mes valeurs personnelles par notre salaire, mais plutôt par l'accomplissement qu'on a dans notre travail. Même ma conjointe, elle gagne même 2,5 fois plus que moi. Oui. Mais je m'accomplis dans mon travail et elle aussi, puis on est heureux là-dedans. On est dans le domaine de l'enseignement les deux. Moi, je suis dans le domaine de la musique. Je suis musicien professionnel, fait que c'est sûr que je peux pas gagner autant qu'elle, qui est dans l'enseignement de façon générale, qui est fonctionnaire, si on veut, là, dans l'enseignement. Oui. Fait que je me dis peut-être que c'est une question aussi de génération, parce que les gens qui sont habitués ou qui ont toujours vécu ce modèle-là, que c'est l'homme qui était pourvoyeur plus que la femme, ça va probablement les déranger plus de par la façon dont ils ont traversé leur vie avec cette idée-là. Peut-être. Est-ce que vous avez connu votre conjointe? Est-ce que vous avez débuté une vie commune, elle gagnant 2,5 fois plus que vous? Non, ça s'est fait graduellement. Oh. Ça, On c'est est partis sur le même pied, on s'est rencontrés aux études à l'université. Puis intéressant. on a à peu près le même niveau d'études, c'est juste que moi, j'ai continué à la maîtrise. Oui. Puis elle a terminé son bac, puis elle a tout de suite commencé à travailler. Fait qu'en commençant à travailler plus tôt, c'est sûr que dans l'échelle salariale, elle a l'occasion de monter plus vite que moi. Mais de par mon métier, moi je suis musicien pigiste, puis j'enseigne un peu à droite à gauche, Oui. la musique. Fait que c'est sûr que je peux pas monter un salaire extrêmement élevé, surtout pas dans la région où j'habite. Ouais. Oui. Mais je me définis pas par mon salaire. Je me définis par ce que je fais, mes accomplissements, puis ça change. C'est une vision complètement différente. Parce qu'on compare pas nos salaires pour décider de ce qu'on va faire avec notre vie. On prend juste les décisions en fonction du revenu familial. Daniel, si vous étiez musicien professionnel, mais sans aucun diplôme, surtout universitaire, est-ce que ça changerait quelque chose? Peut-être. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, c'est sûr que, étant du même niveau scolaire, c'est plus facile d'échanger sur le même plan d'égalité, si on veut, au niveau des idées. Merci. C'est bon. C'est normal. C'est Je le intéressant. conçois aussi. C'est bon. Oui, oui, oui. Tout à fait c'est- normal. Vous êtes candide. Ouais. Merci beaucoup, Ouais, Daniel. ouais. Merci infiniment. Ben, ça Merci. fait plaisir. Oui, les études universitaires, les études complétées peuvent être une espèce d'élément de rencontre ou de respect de palier. Il y a quelque chose là. Moi, je reviens à ma question, Oui. puis j'ai vraiment une demande spéciale pour les femmes. Là.
se peut-il, je reviens avec ma prémisse, se peut-il que ce qui fait qu'il y a une détresse psychologique plus grande quand la conjointe gagne plus cher que l'homme, que ce soit parce que c'est la femme qui change. Son regard sur l'homme change. Sa façon d'être avec l'homme change. Et c'est plus ça qui stresse l'homme que le fait qu'elle gagne de l'argent. Si la femme demeure la même, respectueuse, ça devrait pas changer. Est-ce qu'elle pourrait s'acheter des sous-vêtements nouveaux? Ben ça, d'habitude, il n'y a pas de problème, ça. Vous êtes resté là-dessus? Oui, je suis resté là. Parce que c'est le premier élément qui Yves en venait. Madame est allée s'acheter des sous-vêtements. Ça vient pas de moi, là. Non, mais c'est supposé être yes, ça vient de l'auditeur. OK, on s'en va à Gatineau. Bonjour, Jean-Guy. Oui, bonjour, Doc. Bonjour, José. Jean-Guy. Moi, je voudrais commencer par vous dire trois généralités. D'abord, l'argent mène le monde. C'est pas caché pour personne. Puis je dirais même que dans un couple, plus le salaire est gros, plus la personne a du pouvoir au niveau du couple. C'est lui qui mène. C'est pas compliqué. Ensuite de ça, je dirais aussi que si les gens avaient les moyens financiers, beaucoup, pour pas dire énormément de gens ne vivraient pas ensemble. Ah, ça, je le dis depuis toujours, Jean-Guy. Attendez un peu, répétez ça, là, parce que c'est... Moi, j'ai toujours dit, Jean-Guy, donnez 100 000 piastres à chaque femme, là. Demain, là, il y a plein de divorces d'annoncés. Quel était votre troisième... J'ai bien entendu, mais j'ai mal entendu dans mes oreilles l'auditeur. Le troisième point était... Si les gens avaient les moyens financiers, beaucoup de couples se séparaient aujourd'hui. Ah, oui, c'est ce que dit. Oui, c'est ce que répète José. Oui, exactement. OK. Alors, maintenant, vous, dans votre cas. Pour moi. Moi, là, je suis passé d'une relation, là, il y a 15 ans, 16 ans passés, là, dans lequel j'étais super bien établi. Là. La grosse maison, la grosse vie, la grosse job, tout allait bien. OK? Je rencontre une femme qui est axée sur le pareil comme ça se peut pas. Elle paraît super bien, une belle femme. Là. Et puis, avec une belle job, OK, dans le domaine des finances. Puis, cette femme-là, là, après deux ans, je dirais, là, je me suis aperçu qu'elle était endettée comme ça se pouvait pas. OK? Il a fallu que je l'aide financièrement, il a fallu qu'on change sa voiture, il a fallu qu'on fasse plein de démarches pour essayer de rebâtir ses finances. OK? Oui. En bout de ligne, après 8 ans, on a décidé d'un commun accord, puis moi, j'avais le temps, c'était possible pour moi de l'aider à démarrer sa propre entreprise. OK? Oui. À l'intérieur de 2 ans, madame a quintuplé son salaire. Wow! Elle est passée, là, je vous dirais, de 50 000 à 250 000. Puis moi, je vais vous l'affirmer, là, oui, ça change l'estime. Oui, ça change à peu près toute l'attitude, l'estime. C'est incroyable, le changement qui s'est... Moi, ce que j'ai ressenti, là, c'est que j'ai plus besoin de toi. C'est moi qui ai le cash, à cette heure, j'ai plus besoin de toi. Ouais. Bye-bye. Bye-bye. Puis en bout de ligne, là, je vous dirais que dans une séparation, là, ce qu'il y a de plus dangereux, là, c'est une femme qui est en colère et qui a de l'argent. Je peux vous dire que j'ai passé dans le tordeur. Mais elle avait de la colère, pourquoi? T'as pas juste simplement satisfaite que notre couple, ça marchait plus, mais elle réalisait pas probablement que son attitude avait tellement changé que ça a fait en sorte que moi aussi, j'ai changé. J'acceptais pas, là. Moi, j'ai rencontré une femme 16 ans passés qui avait une certaine attitude que j'aimais, puis tout d'un coup, c'est plus la même femme, là. On s'entend que c'est plus la même game pantoute. Fait que moi, regarde, c'est inévitable que mon attitude à moi aussi a changé. Donc, ça a créé des tensions. Donc, ça a créé le fait que, finalement, on est plus fait pour vivre ensemble. Fait que c'est vous qui l'avez quitté? C'était, je dirais, d'un commun accord, là, mais c'est elle qui est partie aussi d'une autre façon parce qu'on avait un enfant là-dedans. Et puis l'enfant, dû au fait que, encore là, l'argent mène le monde, hein? Moi, j'étais un papa idéal. Ça a pris 8 ans avant que je vienne à bout d'avoir la garde partagée. Pourquoi vous pensez? Madame gagnait 5 fois plus que moi. Fait qu'elle voulait pas. Elle voulait pas. Il n'était pas question qu'elle me donne une scène. OK. Comprenez? Jean-Guy? L'argent, là, c'est incroyable comment ça rend le monde fou.
Ça fait combien de temps, Jean-Guy, que vous êtes séparés? Je vous comprends mal, là. Ça fait combien d'années que vous êtes séparés? Oh, mon Dieu, ça fait 12 ans déjà. Eh boy. On ressent encore votre colère. Hein? Ouais. Ah, ben, c'est sûr. Je veux dire, moi, j'ai rasé de tout perdre là-dedans, là. J'ai dépensé une fortune en avocat parce que je trouvais ça tellement injuste. Moi, je voulais avoir mon fils, là. Jean-Guy. J'ai tout dépensé. Je me suis vidé. C'est beaucoup de sous, là. Jean-Guy. C'est beaucoup de sous. Oui. Blessure à votre orgueil solide. Vous vous êtes fait enfarider. Maintenant, oui. Deux choses. Oui. Deux choses. Oui. Ce qui vous est arrivé sur le plan de la business, ça arrive régulièrement entre associés. Qu'un associé utilise quelqu'un pour réussir, l'enfarine et le congédie, c'est fréquent. OK? C'est pas rare. Mais j'étais pas comme associé, Dr. Mailloux, là. J'étais simplement pour l'aider. Jean-Guy. En fait, j'ai agi comme secrétaire. Essayez d'écouter mon propos. Oui, je vous écoute. Ce qui vous est arrivé n'est pas spécifique à vous, personnellement. Il y a beaucoup de départs de business qui tournent comme ça. Un. Deuxièmement, vous avez mentionné un point, que c'est le plus gros salaire qui mène. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai au Québec. Et ça, si on fait une étude statistique, ce point-là est faux. Que l'argent soit important... Pardon? Je suis pas d'accord. Non, il y a beaucoup d'hommes qui gagnent un gros salaire et c'est la conjointe qui les administre. Mais c'est quoi mener pour vous, Jean-Guy? Ben, je veux dire, dans toutes les décisions qu'un couple peut prendre ensemble, que ce soit l'achat d'une auto, la décoration de la maison, du type de voyage qu'on peut faire. Jean-Guy, oui. Vous vivez dans une société principalement matriarcale, c'est les femmes qui décident tout ça, correct? Vous auriez dû savoir ça il y a longtemps. Bye, puis là, je sais pas, puis votre colère, là, regardez-vous un peu, ça va diminuer votre colère. Des gaffes que vous en avez faites. Bye, Jean-Guy. Bye. C'est que la madame, même si elle n'avait pas gagné 5 fois plus, elle menait peut-être déjà avant, là, dans les décisions. C'est ça que vous voulez dire? Ben oui. On vit dans une société principalement matriarcale. Donc, c'est les femmes qui mènent. Les parties, le niveau de vie, les voyages. Voyons, José, tu sais. On va aller à la pause. À l'approche des fêtes, y a-tu quelqu'un qui sait pas ça? Et que j'ai hâte de la faire, cette émission-là. On va aller à la pause. On veut savoir de votre côté, messieurs, mais mesdames aussi. Vous, avez-vous changé? J'ai pas eu de femme encore en on n'en a pas eu, là. Vous, en gagnant au fil des années, beaucoup plus que votre conjoint, est-ce que vous avez l'impression que vous avez changé? Avez-vous l'impression que c'est votre conjoint qui l'a mal pris? Qui ne l'accepte pas par orgueil, par exemple? On essaie de comprendre pourquoi les hommes sont en plus grande détresse psychologique quand ils sont avec une femme qui gagne beaucoup plus cher qu'eux versus quand ils sont pourvoyeurs principaux de la famille. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Doc Mailloux et José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mailloux et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On va là chez Koutimi, mais juste avant, c'est une femme. Elle dit « J'ai augmenté mes revenus. Oui. Et réalisé que je n'avais pas besoin de rester frustrée dans ma vie de couple. Mon ex était ingénieur sans couilles. Et lorsque j'ai augmenté mes revenus, il a été incapable de voler de ses propres ailes. Je me suis trouvé un vrai homme qui se tenait debout. Je n'ai pas eu d'études universitaires, mais je suis très cultivée. Mon chum, depuis 6 ans, a un doctorat et il a des couilles. Est-il besoin d'épiloguer davantage? Je ne le crois pas. Joël, bonjour. Allô, Joël? Bonjour. Oui. Joël. Alors, moi, dans le fond, j'ai une conjointe qui fait plus d'argent que moi. Oui. Puis, écoute, c'est vraiment pas un problème. Je vis très bien avec ça. Puis, dans ma tête à moi, ça fait partie d'une... comment est-ce qu'on peut dire ça? Elle peut gérer ses affaires elle-même. Ça me permet d'être plus libre. Oui. Elle gagne combien de plus que vous? Écoute, je suis pas au courant exactement de ce qu'elle gagne, mais je sais qu'elle gagne minimum au moins 50 000 $ par année. De plus.
Vous vivez ensemble, Joël? Non, pas pour l'instant. Mais ça s'en vient. OK. Bon. C'est parce que vous m'avez un peu surpris lorsque vous avez mentionné que vous n'étiez pas au courant du salaire de votre conjointe. Alors... Pourquoi on est censé savoir ça? Voyons. Vous savez, l'être humain est très particulier. On copule dans le lit, mais on ne sait pas ce que l'autre gagne. L'intimité, c'est quoi ça, cette bébite-là, mon cher Joël? L'intimité, je pense que ça va dans les deux sens. Je te donne accès à la profondeur de mon corps, mais t'as pas d'affaire à savoir mon salaire. Ça vous regarde, là, mais moi, je suis un peu surpris. Est-ce que c'est vraiment important? C'est quelque chose d'important pour vous? Non, c'est au niveau de la spontanéité, Joël. Est-ce que vous êtes intime sexuellement avec elle? D'abord, oui. Oui, à quelle fréquence vous avez des rapports sexuels? Fréquemment. Fréquemment, oui, mais fréquemment, ça me dit rien, là. Mettons, 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Donc, vous vous voyez beaucoup, puis... Mais ça fait combien d'années que vous êtes ensemble, Joël? Là, ça va faire 6 mois. Bon, c'est tout nouveau. Moi non plus, je l'aurais pas dit. Savez-vous quoi, Joël? Je l'aurais pas dit, moi non plus, mon salaire. OK, OK. Bon, je pensais que c'était des vieilles fréquentations. Alors, 7 mois de fréquentation. OK, moi, je vais commencer par le début. J'ai 25 ans. Okay. Oui. Écoute, moi, je désire quelqu'un qui va être autonome de soi-même. Puis je désire quelqu'un qui n'aura pas besoin de moi pour subsister ou pour s'occuper d'elle-même. Oui. J'aime les gens qui sont capables de s'occuper d'eux autres mêmes. C'est de toute beauté, Joël. C'est de toute beauté. Rechercher l'autonomie chez la partenaire. Exactement. Bon. Est-ce que votre nouvelle conjointe, prend des médicaments? Oui. Qu'est-ce qu'elle prend? Des médicaments pour un problème mental. Pourquoi? Ouais. Ouais. Vous savez, c'est beau la philosophie, Joël. La vie, parfois, n'est pas philosophique. Ah. Bon. C'est vague, ça. Ouais. Et quel âge a-t-elle? Elle a 30 ans. Ouais. Avec enfant ou sans enfant, Joël? Comment? Avec elle, est-ce qu'elle a des enfants ou sans enfants? Non, elle n'a pas d'enfants. Pas d'enfants. OK. Avez-vous l'intention, à ce stade-ci, d'avoir des enfants avec elle? Oui. Vous pourriez pas aller voir le médecin avec elle pour voir si elle peut concevoir avec les pilules qu'elle prend? On a vérifié, puis ça devrait être possible. On a vérifié. C'est qui ça, on? Moi et ma conjointe. OK. Ben là, vous êtes allés voir le médecin ensemble? Non, attendez un peu, Joël, là. La femme que vous fréquentez, conjointe, ça veut dire vie commune. Vous faites vie commune avec elle ou non? Vous avez dit non tout à l'heure. Non, pas encore. Ben, vous fréquentez. C'est une fréquentation. Avec intimité sexuelle. Votre conjointe, là, avec qui vous ne vivez pas, si j'ai un conseil à vous donner, un peu de pratique. Je peux vous donner un exemple. J'ai resté 5 ans avec mon ancienne conjointe. Je peux appeler ça conjointe parce que oui, je restais avec. Bon. Et c'était le même principe. J'aime que ma conjointe ait ses affaires à elle puis qu'elle soit capable de gérer ses affaires à elle-même. Est-ce que la conjointe précédente prenait des médicaments? Non. Si vous faites 3 enfants avec une conjointe, oui, vous allez organiser votre philosophie de vie comment? Y avez-vous pensé? Ben nous, en partant, là, on avait un compte commun pour gérer les dépenses de la maison, câble, Internet, toutes ces affaires-là. Là. On avait un compte, on mettait un pourcentage de notre paye. Oui. Ça allait pour la nourriture puis tout ce qui fait la maison. Oui.
Ça, c'était avec la conjointe précédente, là. Exactement. Pas avec l'actuelle. C'est ça. Pas facile. Joël, avant de partir d'un élan philosophique, Joël, et de grands principes que vous avez acquis je ne sais pas où, faudrait peut-être regarder, observer comme il faut votre relation actuelle. OK, c'est un conseil que je vous donne visant la prudence. Bye, Joël. Bye. Merci d'avoir appelé. Bye. On va à la pause sur cette réflexion. J'aimerais parler à... Pas toujours évident, la vie, hein? La vie relationnelle, là. Ouh! Ah, mais parce que là, vous l'avez mêlé plus que d'autres choses, là. Ouais, ben, ça commençait à être temps qu'il soit un peu mêlé. Il était un peu trop philosophiant à mon goût, là. Philosophie appliquée, un instant, là. Je suis un expert du comportement humain, puis je peux vous dire que les grands élans philosophiques, lorsque ces élans-là sont confrontés avec les réalités, peuvent s'échouer sur son rivage. N'est-ce pas bien dit? Tellement que nous allons prendre un moment pour le savourer, le déguster en allant à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. On veut savoir et on veut comprendre. Comment expliquez-vous qu'il y a une étude qui a été réalisée sur une période de 14 ans, là, c'est pas rien, auprès de 6000 familles. Et on leur posait la question par rapport à leurs finances. Comment vous sentez-vous? Triste, nerveux, désespéré, épuisé, stressé? Et je la rappelle pour ceux qui sont joints à nous, là. Oui. Les hommes, en moyenne, de tous les hommes qui ont participé à l'étude, ont rapporté un haut niveau de détresse psychologique lorsqu'ils sont les pourvoyeurs principaux de la famille, puis qu'ils ont toutes les responsabilités financières sur leurs épaules. Lorsque l'homme est avec une conjointe, mais là, il y a une différence à faire. S'il la rencontre, puis il sait déjà qu'elle a un salaire supérieur à lui, il n'y a pas de problème. S'il est avec cette femme-là, par une relation et qu'en cours de route, elle surpasse son salaire, alors là, c'est là que le niveau de détresse psychologique est le plus élevé. Et pour votre information, lorsque tout est parfait pour l'homme, c'est quand la conjointe ramène à la maison 40% du budget familial total. C'est les faits. Et on va essayer de comprendre pourquoi l'homme, c'est plus stressant pour lui d'avoir une conjointe qui gagne plus d'argent que lui lui être à payer pour tout. C'est ça qu'on veut comprendre. C'est hallucinant. Tu sais, ce n'est pas sans raison, José, que jusqu'en 2019, on ait si peu fait d'études comportementales sur l'être humain. On ne veut pas découvrir l'être humain tel comme il est, parce qu'on va régulièrement tomber en bas de nos chaises. On va découvrir des histoires insensées dans le sens qui n'ont pas de sens. Il y a un complément d'information, je l'avais pas dit. Tu sais, je trouvais pas ça pertinent, mais là, je vais le dire parce que c'est une femme de 50 ans qui a écrit. Elle dit, je gagne plus et travaille plus d'heures que mon mari maintenant. J'ai changé et je le force maintenant à faire plus à la maison, à s'occuper des enfants. Je force une redistribution des responsabilités. Je suis moins présente. Mais aux États-Unis, dans l'article, ça disait que même, quelle que soit la situation, le partage des tâches, il change pas. La femme en fait autant. Qu'elle gagne plus, qu'elle gagne moins, elle en fait autant. Bon, fait que c'est un fait. Alors, madame, conseil d'amis, vous avez 50 ans, forcez pas trop. Travaillez, gagnez de la belle argent. Et, qu'est-ce que vous faites à la maison? Femme de ménage! Femme de ménage! On va à Trois-Rivières, on va parler avec Joanne. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Joanne. Je vis une séparation, justement, à cause de la différence monétaire. Allez-y, expliquez-vous. Nous sommes retraités tous les deux au début des 70. Pardon? Oui. Moi, 70, 71. Oui. Et puis, lui, monsieur, il n'y a pas de fonds de pension, alors il y a un revenu d'environ 19 000 par année. Oui. Et moi, j'ai enseigné, je suis propriétaire de ma maison, j'ai un auto, je suis bien organisée, mais il n'a jamais été capable de s'adapter à ça. Non, attendez un peu. Joanne, là, c'est pas clair. Attendez un peu. Vous parlez d'une séparation,
mais vous parlez de votre maison. Oui, bien, séparation, c'est pas la séparation monétaire, c'est la séparation, c'est que on n'est plus ensemble, mais lui, il avait son logement, moi, j'ai ma maison, moi, j'ai acquis au cours des années. Attendez un peu, là. Joanne, on ne fait pas vie commune. Moi, c'est ça, vous ne faisiez pas vie commune, Joanne? Non, on ne fait pas vie commune. Okay. Bon, ça fait combien de temps que vous fréquentez cet homme-là? C'était la 7e année, monsieur. Bon, c'est la 7e année qu'on se fréquente. Lui est en logement et vous avez votre maison. Exact. Oui, mais là, vous parlez d'une séparation. Joanne, là, il a été question de mettre fin à cette fréquentation-là. Est-ce que c'est ça que vous nous dites? Exact. Puis là, j'ai de la peine avec tout ça parce que moi, j'ai investi beaucoup dans cette relation-là. Autant. Combien d'argent vous avez investi dans la relation? Bien, là, il me doit peut-être quelques $1000. Bon. Mais moi, ce qui arrive, c'est quand on sortait, je payais 2 fois sur 3 parce que je savais qu'il pouvait pas, mais Joanne, en 7 ans, combien vous avez mis d'argent dans la relation? Oh ben là, ça, c'est difficile à dire. Je l'ai pas non, c'est pas non. On fait une moyenne par mois, puis on y arrive très vite. Alors, il y a une moyenne par mois. Il y a 12 mois dans une année multiplié par 7. On arrive à combien? Allez, grouillez, là, vous êtes une enseignante. Ben moi, je mettrais 150 par mois. 150 $? Par mois, oui. Bon, on parle de peanuts, là, matin. Non, mais Joanne, j'ai une question pour vous, Joanne. Là, parce que là, vous dites que vous avez de la peine, OK? Mais lui, là, si ça n'avait pas été une question d'argent, est-ce que vous auriez gardé cette relation-là encore? Oui, parce que la première année, ça allait bien. On dirait que tout nouveau, tout beau, hein? Mais après ça, bien, il commençait à être plus nerveux, puis là, plus stressé. Puis là, j'ai dit, c'est quoi le problème? Fait que là, il dit, je te vois avec tes amis, vous êtes mieux nantis que moi, je suis pas à l'aise là-dedans, je peux pas te gâter, puis tout ça. Je peux pas te gâter. Hey, mon œil, écoutez, est-ce que c'est le matin des enfarinages, là? Vous vous faites enfariner. Alors, vous avez fréquenté un homme. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette relation-là pendant 7 ans? Ben moi, j'ai eu des beaux moments. J'étais heureuse pendant 6 ans, ça, c'est sûr. Bon, ça allait bien. Puis donnez-nous des exemples de beaux moments. Donnez-nous des exemples de beaux moments que vous avez eus avec lui. Allez-y, parole d'importance. On a fait quelques voyages, on a fait des voyages. Puis quand il venait à la maison, ça me motivait parce que je suis pas une personne pour vivre seule. Fait que ça faisait quelques années que j'étais seule. Puis là, je l'ai rencontré, puis j'étais sûre qu'on finirait notre vie ensemble. Non, attendez, wow, les nerfs, on se calme, là. Wow, vous faites même pas vie commune. Hey, un instant, là. Non, j'ai respecté ça parce que je vous ai déjà appelé à ce sujet-là, puis vous m'aviez dit restez chacun dans vos milieux. Mais là, c'est ça que j'ai fait. Alors, la relation, qui veut mettre fin à la fréquentation? C'est lui. Bon, quand est-ce qu'il vous a annoncé ça, là? Il y a, à quelques reprises l'année passée, il est parti pendant 1 mois, puis après ça, il revenait. Puis ça, mais là, définitivement, ça fait 3 mois. 3 mois, définitivement. Et de quoi il se plaint? C'est ça. C'est que le niveau d'argent, et je me sens pas à la hauteur. Non, mais regardez, c'est un prétexte, là. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème qu'il a? Est-ce que, sur le plan sexuel, il est encore actif? Ça diminuait un peu parce que là, il commençait à souffrir d'arthrite, puis il était obligé de prendre une médication, puis ça influençait sa libido. Bon, merci. Puis vous, votre libido, ça dit quoi ces temps-ci? Là, c'est au neutre, monsieur, avant, c'est tranquille. OK. Avant, il y a 3 mois. Avant l'annonce de la moi, j'ai sûr que je suis une personne affectueuse et j'ai toujours été sensuelle et tout ça, intéressée au sexe, mais je sentais qu'il diminuait. Puis là, j'essayais de lui faire comprendre. Puis il m'en parlait aussi qu'il était pas trop à l'aise avec ça non plus. Non, regardez, Joanne, le problème, il est là. Vous fréquentez, puis le gars a vieilli. Puis il y a des raisons, médication, etc. Et l'intimité sexuelle prend de bord.
Alors, blâmez pas la différence de revenus, là. C'est au niveau de l'intimité. C'est la raison qu'il m'a donnée, parce que j'y ai déjà posé la question. Joanne, à l'âge que vous savez, est-ce que je dois vous annoncer ce matin que les hommes peuvent être menteurs, surtout eu égard à leur sexualité? Ben, je suis en train de l'apprendre. Bonne chance, Joanne. Joanne, vous auriez dû le savoir depuis un bout de temps. Vous êtes enseignante. Eh boy. 70 ans, puis là, elle découvre que les hommes, les hommes mentent sur 2 points. Leur revenu, puis leur virilité. Bon. Bye, Joanne. Merci beaucoup. Bye, merci d'avoir rappelé. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. On va au téléphone parler avec Patrick qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour. Bonjour. Patrick. Bonjour. On vous écoute. J'étais, quand j'ai rencontré ma ancienne conjointe, j'étais un camionneur qui faisait des heures beaucoup, mais en local. Elle était aux études, elle travaillait à la belle province comme caissière. Oui. On avait une bonne différence de salaire rendue là. Ça allait très bien quand même. Moi, j'ai jamais trop parlé de ça. Maintenant, elle est devenue avocate après ses études, elle est devenue avocate. Et tranquillement, elle a monté dans l'échelle du travail, ce qui l'a amené à devenir associé dans un bureau. Ce qui a fait que son salaire a passé du double, a dépassé le mien du double. Oui. Moi, personnellement, j'en étais très fier. Je trouvais qu'elle avait travaillé fort et que elle méritait où elle était rendue. Et c'était tout conjoint là, dans les comptes, même avant les prêts et bourses et tout ça, ça s'est tout remboursé à même le compte conjoint. Là. Patrick, oui? Patrick, une question. Oui. Est-ce que vous avez contribué financièrement à son instruction? Oui. Le oui est assez ferme. Il est sorti de combien? Combien vous avez mis? En termes de au total. Oui, au total. Combien vous avez mis? Je pourrais pas vous quantifier le nombre de dollars, mais je sais qu'en prêts et bourses, là, quand on a commencé à rembourser, c'était 25-30 000. Là. Patrick. Oui. Bon. Non, elle faisait des très bons salaires à vendre, à travailler où est-ce qu'elle travaillait. Elle faisait des très bons salaires. Elle pouvait facilement pourvoir ses propres besoins. Là. J'avais pas besoin d'être le pourvoyeur. Bon, c'est ça qu'on voulait comme question. Oui, on veut la vérité. Et c'est vous qui... Oui? Elle faisait pratiquement le même salaire que moi à vendre des hot dogs. OK. Puis moi, camionneur, à faire des heures. Ça, c'était... J'ai jamais été le pourvoyeur et elle la pourvue, disons-le comme ça. Mais non, ça a été toujours pas mal égal, même au début. Après ça, là, c'est ça, elle m'a surpassé. Ça, alors, les prêts, évoluons. Les prêts, 25 000 au total? 25-30 000, là, si je me souviens bien. Là, c'est qui a remboursé le 25-30 000? Ça a été dans le compte conjoint. OK. Donc, pour moi, c'est 50-50. Là. OK. Dans ma tête à moi, c'est 50-50. Allons-y. Alors, on parle de 10 à 15 000 de contribution financière de votre part. Je m'excuse parce que l'émission achève. Il s'est passé quoi après, Patrick? Après ça, moi, j'ai changé de travail pour... étant donné que je faisais beaucoup d'heures avant dans mon métier de camionneur puis tout ça, bon, j'ai décidé de changer de travail pour avoir un travail plus gouvernemental, disons-le. Là. Je veux pas trop donner de détails et dire où est-ce que je suis, mais qui faisait que j'avais du 8 à 4 et j'étais capable... Elle était capable de prendre les heures qu'elle m'avait données pendant que j'étais camionneur. Elle était capable de prendre ces heures-là pour avancer dans son travail. Puis moi, c'est ce que je lui disais. Je disais, regarde, concrètement, rapidement. Il reste 30 secondes, Patrick. Wow, c'est de valeur. On aurait aimé vous parler plus longtemps. Ouais. Puis une m'amener, pour faire une histoire toute, là, je me suis fait dire, puis quand je te regarde, je voyais qu'un gros fonctionnaire qui fait plus rien. Bon. Alors que j'ai changé de travail. Moi, ça a été comme un sacrifice de changer parce que la vie que j'avais, je l'aimais beaucoup. Patrick, c'est que, vous savez, ce sont des tragédies qui peuvent arriver.
Puis je dis tragédie parce que vous étiez pas faites probablement pour aller ensemble. À un moment donné, elle l'a réalisé, elle a dit, je te flush, mon Joe. C'est pas ça que je veux dans la vie. Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Ben, probablement, là. C'est ingrat parfois, la vie, Patrick. Ah, probablement, oui. Enfant ou pas d'enfant? Un enfant, oui. Aïe. Bye, mon Patrick. Merci d'avoir rappelé. À une prochaine. Ça aurait été intéressant d'aller plus loin. Benjamin, merci beaucoup. À demain, Doc. Oui. Merci à vous, les auditeurs. À demain. Bye-bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.